Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello! Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais partager le retour de Lila, que j'ai pu accompagner 2 fois en Theta Healing Coaching sur Bali en présentiel et qui continue l'accompagnement à distance depuis le Mexique. Salut Hélène, petit retour par rapport à notre dernière séance du coup. Je voulais te remercier encore une fois. À chaque fois, j'arrive malgré le fait que ce soit en visio à me connecter très très fort à ce qui se passe, très très fort à la séance. Je suis toujours époustouflée de la justesse de chaque sensation, la justesse de chaque mot que je prononce ou que tu prononces. De la connexion qui est assez forte et de cette sensation d'être guidée. En fait, ce qui est très fort, je trouve, à chaque fois dans les séances avec toi, c'est que j'ai l'impression que c'est une profonde reconnexion à moi et qu'il n'y a pas de... Tu es un guide, tu nous permets de trouver les messages, mais qu'on a déjà en nous. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que j'ai pas la sensation que ce soit des émotions extérieures, des guides extérieurs, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est une forte connexion à moi-même et c'est bon de sentir que on ressent des choses grâce aux exercices qu'on fait avec toi et que ces choses ont une signification qui nous guide, mais elles viennent de ce qu'on a ressenti nous. La justesse de l'aigle, dans mon cas, ou des sensations d'une seule connexion, ressentir voilà, les sensations très très fortes dans notre corps qui nous montrent en fait la voie ou qui nous font ressentir qu'on est au bon endroit. Donc voilà, la justesse la justesse de chaque séance est magnifique et donc je te remercie pour ça et je t'embrasse fort. À très bientôt. Et du coup, c'est parti pour l'épisode 2 sur 4. Et si ton âme savait déjà tout par rapport à notre retraite spirituelle qu'on organise en Égypte avec Yamina. Bienvenue. Alors, depuis notre enfance, nous avons tous grandi avec des croyances et des idées transmises par notre entourage, par les profs, par la société. Et ces croyances, nous les avons souvent adoptées comme des vérités absolues. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous nous identifions à ces projections? En fait, on finit par porter des masques. On cherche à être aimé, à être accepté, et on oublie parfois qui nous sommes vraiment. On met notre identité, notre réelle identité de côté pour se formater. Et donc, dans cet épisode, c'est encore un épisode un peu spécial, nous allons explorer comment ces influences façonnent notre comportement et comment, en prenant conscience, nous pouvons retrouver notre authenticité, toucher à notre vérité. Donc, on va se préparer là pour cet épisode à un voyage introspectif vers la découverte de notre véritable essence. Et c'est avec Hélène que j'ai la joie de retrouver pour ce 2e épisode, parce que vous l'avez découvert et je vous invite à écouter le premier épisode. Et là, dans ce 2e épisode, on va approfondir ce qu'est être soi grâce à la connexion de notre âme. Hello Hélène. Coucou Yamina. Je suis trop contente, je vais très bien et trop contente de faire cet épisode avec toi pour parler de notre retraite en Égypte, Sataya. Ouhou. Et oui, parce que c'est ça, c'est ça bien sûr. C'est le but de ces podcasts, c'est qu'on puisse détailler et rentrer vraiment comme ça dans l'essence de la retraite et qu'on puisse se donner des espaces d'expression pour que les gens comprennent aussi ce qu'on peut apporter, ce qu'on apporte et surtout expliquer ce qu'est notre âme.
ce Ouais. qu'est l'âme. Et comme on l'a appelé, le titre de la retraite, c'est Et si ton âme savait déjà tout? Donc ça veut déjà tout dire, mais à la fois ça veut rien dire. Et donc on est là pour ça. Voilà. Hélène, je suis heureuse de te retrouver parce que donc on va aller plus en profondeur. On va partager aussi des extraits de nos vies. Et je sais que ton récit, il est inspirant et il va toucher beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que tu veux nous partager? Alors du coup, ouais, en fait, cet épisode, 2, «Et si ton âme savait déjà tout», c'est, une façon pour nous de nous dévoiler, de partager des clés spirituelles et aussi de présenter Sataya, la retraite qu'on organise et voilà, qui est créée, en fait, depuis l'espace de notre cœur, avec notre intuition. On est toutes les 2 thérapeutes, on a plein de choses à offrir au monde et on est trop contentes, de créer cet espace de transformation pour, les âmes qui sentent, l'appel. Mais, du coup, bah, trop mignonne. En fait, oui, je veux parler aussi de mon histoire. Alors déjà, un peu le contexte. Tu m'as proposé, d'organiser une retraite spirituelle avec toi et tu m'as dit: «En Égypte». Et là, moi, j'étais choquée. J'étais très choquée et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais ce que j'ai pu ressentir, en fait, dans mon corps, ça a été un big yes. Donc moi, j'appelle ça comme ça un big yes. C'est-à-dire que, wow, quand tu m'as proposé, tout de suite, mon corps, il a répondu et j'ai senti des paillettes dans mon corps. J'ai senti, beaucoup d'énergie de vie, de la joie. Il y a un sourire, un grand sourire qui s'est dessiné, sur, mes lèvres. J'ai eu des frissons dans ma poitrine. Enfin, en fait, j'étais: «Mais waouh, c'est un grand oui» et heu et je pouvais que dire oui, en fait, même si, j'étais impressionnée. Donc du coup, je t'ai dit un big yes et en fait, c'est, hyper important. Ça, c'est un signe de l'âme. Quand on connecte à son âme, bah, une des façons, c'est que le corps, il envoie des signaux. Donc il envoie soit un big yes à travers, des sensations super agréables dans le corps, de la vie, en fait, de l'énergie de vie. Ou si jamais j'avais ressenti de la crispation, la fermeture du corps, enfin des signaux un peu désagréables, j'aurais su que c'était un non. Voilà. Donc soit le corps il dit oui, soit il dit non, ou soit il dit non pour l'instant. Donc ça veut dire que ça peut évoluer, mais en tout cas, si c'est pas un big yes, pour moi c'est un non. Donc déjà ça c'est une des Et façons de connecter, d'écouter son âme. Ça passe par le corps et on appelle ça de la clairsentience. Ressentir les messages du corps. Donc moi je sais que mon intuition, mon âme, c'est vraiment avec la clairsentience qu'elle communique. Aussi parfois clairvoyance, enfin des images qui défilent, des couleurs. et ouais, hyper important de ressentir ce qui nous traverse dans l'instant. C'est une première prise de conscience. Mmh. Cette prise de conscience, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va déterminer si on se fait confiance, si on fait confiance à notre intuition. Et donc derrière, c'est notre âme qui se cache derrière. Et souvent, on omet d'écouter la première sensation qu'on ressent. Tu vois? Je ne sais pas si Exactement, ça t'est exactement. déjà arrivé Ouais, d'omettre ça et du coup, les expériences, elles sont pas agréables à vivre ouais. par la suite. Et c'est là où on se dit: «Mince, j'aurais dû m'écouter». Ouais, exactement et en fait, d'écouter, ben, les messages de son corps, ça permet de gagner du temps, d'avoir des expériences souvent plus fluides et en fait, juste de prendre des shortcuts, quoi. C'est des raccourcis. Boum, boum. C'est ça. Alors ça veut pas dire que c'est plus facile, Ouais, mais on va plus vite, vers ce que l'on désire, vers ce que l'on souhaite atteindre et il y a une espèce de jouissance, en fait, qui fait que la difficulté, elle devient, c'est comme si on savait qu'on allait réussir à passer à l'étape précédente et qu'on avait toutes les capacités en nous pour le faire. ouais. Qu'on n'avait pas il n'y avait pas ce moment de panique où on doit chercher les réponses et l'aide à l'extérieur, même si c'est très important d'aller chercher de l'aide et de dire j'ai besoin d'aide, Ouais. mais de s'écouter soi et de ne pas être influencé en fait par l'extérieur, par le où je dois aller, comment je dois faire, mais déjà soi, oui là je vais bien, ah non là je vais pas bien, s'écouter soi déjà. Ouais, exact. En fait, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de notre être, mais parfois sur notre chemin,
on a tous, toutes besoin de se faire accompagner pour voir les angles morts, pour nous aider à transmuter, à évoluer. En fait, on s'aide les uns les autres, mais l'idée, voilà, c'est de créer le plus d'autonomie en fait possible et de se reconnecter à nos sensations corporelles parce que les messages, ils sont à l'intérieur de notre être. C'est nous qui savons en fait ce que notre âme, elle est venue incarner, ce qu'on est venu partager au monde. On le sent, on le vit, quoi. Et toi, comment tu t'es reconnectée à ton essence? Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand je t'ai proposé cette retraite et qu'il y a eu toutes ces étoiles en fait? Pourquoi il y a eu toutes ces étoiles? Est-ce que tu veux nous partager ça? Ouais, ben, alors déjà, moi, ben, déjà, je me suis dit: «Waouh, en fait, ben, je te connais bien». On a beaucoup promené, Java, c'est la petite chaîne, de Yamina. On l'a beaucoup promenée en France ensemble. Donc là, Yamina, elle est au Portugal et moi, je suis à Bali. On s'est toutes les 2 Ça. installées à l'étranger, mais avant de s'installer à l'étranger, eh ben, on promenait la petite Java et on parlait, parlait, parlait. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, c'est une trop belle opportunité de créer un espace de reconnexion au cœur, ensemble». Un espace, où les participants, participantes, ils pourront rencontrer, en fait, leur être profond, reconnecter à leur intuition, parce que toutes les 2, on travaille énormément avec l'intuition et se rendre compte de la magie de la vie, en fait. Même s'il y a des challenges, c'est la magie de la vie, cette expérience. Donc du coup, c'est comme ça on s'est dit: «Waouh, c'est sûr, on crée une retraite autour de l'âme, autour, des dons et des capacités intuitives». Et du coup, ben, alors moi, mon histoire, comment j'ai reconnecté à mon âme, bah, déjà, je peux dire que c'est hyper puissant de reconnecter à son âme et que c'est un impact sur soi, sur le cercle proche, mais aussi sur le collectif. En fait, on est tous interconnectés. Mais en fait, en un mot, pour moi, reconnecter à mon âme, c'est en fait, c'est la guérison. C'est j'ai commencé à guérir. Et quand j'ai commencé à me guérir, bah, j'ai commencé à guérir le transgénérationnel, c'est-à-dire les générations passées, mes ancêtres. Donc, il y a eu des secrets de famille découverts et c'était mon corps qui parlait. Je posais des questions. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux comprendre des choses par rapport à ma famille. Hem, Connectée à mon âme. En fait, moi, depuis toute petite, je me disais: «Qu'est-ce que je suis venue partager au monde? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le sens de cette vie?» Enfin, je comprenais pas le fait d'étudier, je comprenais pas le fait de gagner de l'argent, tu sais, juste pour gagner de l'argent. Moi, mes parents, ils voulaient que je fasse économie et gestion. Alors c'est pas du tout, mon univers et j'ai fait et ça m'a jamais passionnée et du coup, à travers tous mes voyages, dans ma vingtaine, ben, j'essayais de comprendre qu'est-ce que je faisais là et forcément, bah, au fur et à mesure, j'ai rencontré la thérapie et en fait, j'ai compris dans toutes les cellules de mon âme que, mon âme, elle s'est incarnée, c'est une âme guérisseuse, elle s'est incarnée pour, accompagner, pour ouvrir mon cœur et ouvrir le cœur des âmes qui croisent mon chemin et tout ça, ça se fait depuis un espace de non-jugement, un espace d'amour, un espace de en fait, franchement, de simplicité, de joie. En fait, on peut transmuter les épreuves par la joie. Donc vraiment, moi, c'est comme ça que je travaille et du coup, connectée à mon âme, ça m'a fait voyager. J'ai voyagé beaucoup, seule, enfin en voyage solo. J'ai voyagé au Nicaragua, en Inde, au Népal, en Thaïlande et maintenant à Bali. Enfin maintenant c'est différent, je suis installée. Mais en fait, tous ces voyages, à chaque fois, la terre, de ces lieux, elle m'a enseigné des choses et ouais, elle m'a enseigné des choses, vraiment des grandes prises de grandes prises de conscience et j'ai découvert à chaque fois dans chaque pays des différentes thérapies et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la thérapie, énergétique. Donc moi, je travaille avec le Theta Healing, donc c'est, une onde cérébrale du cerveau et ça permet d'aller rendre visite au subconscient et j'ai aussi beaucoup fait de constellation familiale. Donc j'en parle ça dans des épisodes de podcast, de mon podcast Cosmic Flowers et aussi, bah, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes qui m'ont aidée et des coachs aussi, qui m'ont beaucoup aidée. Du coup, l'impact de tout ça sur ma vie, c'est que ça m'a permis de créer des relations saines avec ma famille et moi, vraiment, je partais de loin dans le sens où, pour moi, la période la plus difficile de ma vie, c'est vraiment mon enfance. Enfin, j'ai trouvé que c'était difficile pour moi, mon enfance, que j'étais née dans une famille franchement super chaotique, avec beaucoup de blessures émotionnelles et moi je me disais: «Mon Dieu,
qu'est-ce que je fais là? Et je crois que j'étais tout le temps sous cortisol. Enfin, j'étais tout le temps en stress, quoi, tout le temps. J'étais une anxieuse, quoi. Et une des conséquences d'avoir connecté à mon âme grâce au voyage, aux thérapies, ça fait voilà que j'ai rencontré la guérison de mon être et que j'ai pu créer des relations saines avec ma famille. Et un des exemples, c'est que mon papa, en avril là, 2024, donc il y a quelques mois, il est venu me voir 3 semaines à Bali. Et mon papa, il est âgé de 70 ans. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un voyage avec lui et où je l'ai rencontré émotionnellement. Donc on a beaucoup pleuré ensemble, on a beaucoup ri aussi. Et on a appris à se connaître et j'ai découvert que mon papa, en fait, c'était une âme sensible et je savais pas. Et donc ça, j'oublierai jamais. Et franchement, je peux même dire, tu vois, quand j'accompagne les femmes, après chaque séance, je peux me dire, je me dis souvent, ah, je peux mourir en paix. Je me sens tellement alignée avec ce que j'offre au monde. Et là, c'est la même chose avec mon papa. Cet espace de guérison, c'est tellement aligné qu'il y a comme une part de mon être qui est ok de mourir, tu vois. C'est parce Mmh. que en fait, je suis, voilà, Mais cette part, c'est surtout la part de ne pas s'accepter. Parce que tu omets une information très importante, Hélène. C'est que tu es d'origine égyptienne. ouais, en fait, mon papa, ouais, en effet, mon papa, il est égyptien. Donc, je suis franco-égyptienne. Donc, pour moi, déjà, c'est hyper symbolique d'organiser la retraite Sataya dans la baie de Sataya en Égypte. Donc, quand tu m'as dit, j'étais choquée parce que pour moi, c'était hyper symbolique que tu me proposes la retraite en Égypte, sachant que je suis d'origine égyptienne et le fait que j'ai pas eu de lien avec mon papa pendant 30 ans de vie, euh, forcément, c'était que je reniais mon papa, mais je reniais aussi mes origines. Donc vraiment, ça a été très douloureux pour ma petite fille intérieure. Et donc, dans mon processus de reconnecter à mon âme, forcément, j'ai reconnecté à mes racines. Donc, par exemple, honorer sa maman, c'est honorer la femme qui est en nous, c'est la part féminine, c'est l'énergie yin. Donc, c'est la réceptivité, les émotions, le flow, la spontanéité, la douceur, l'intuition. Mais ça, j'ai depuis toute petite, ça, c'est facile pour moi. Mais par contre, ce qui était difficile, c'était d'honorer la part masculine à l'intérieur de moi. Et ça, en fait, c'est honorer son papa, honorer la part masculine à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la polarité yang qui apporte confiance en soi, passage à l'action, sentiment de sécurité. Et moi, my God, j'ai trop manqué de sentiment de sécurité durant toute mon enfance, adolescence et même dans ma vingtaine. Et je faisais des crises d'hyperphagie, donc tu sais, je mangeais énormément. C'est comme boulimique, quoi. De mes 13 ans à 20 ans, j'ai cru que je m'en sortirais pas de cette période. Je me parlais mal, en fait. Je me parlais mal, je me voyais pas belle. Je pensais que j'avais pas de belles choses à offrir au monde. Enfin, je voyais pas c'était quoi ma valeur, qu'est-ce que je pouvais apporter. Et ouais, du coup, reconnecter, à mon papa, à mon énergie aussi yang, à la sécurité, à la confiance, au passage à l'action, en fait, je l'ai senti, quoi. Et en plus, ah oui, mais en plus, ce qui est fou, c'est que le mois où j'ai été avec mon papa, en fait, j'étais en plein processus de guérison tous les 2, en fait, tous les 2, et ça a été mon meilleur chiffre d'affaires dans mon activité. Donc depuis que je l'ai lancé 100 en ligne, et ça, c'est hyper symbolique. Moi, je pense que, forcément, quand on est aligné, quand c'est juste, en fait, l'univers, il nous soutient et il y a l'abondance sous toutes ses formes qui vient. Donc, par exemple, l'abondance relationnelle avec mon papa, l'abondance financière dans mon activité, l'abondance dans mon cœur qui s'ouvre. Donc, voilà. Ouais. Merci à mon papa égyptien, merci à la guérison, merci à mon âme. Donc, Et tu as dit quelque gratitude. chose et oui, tu as dit quelque chose de très intéressant on a quelque chose de similaire toutes les deux, donc notamment par rapport à tes origines et ce que tu n'aimais pas de toi et tu pensais que tu n'avais rien à offrir. Et, et donc physiquement, tu n'aimais pas tes cheveux frisés.
Ouais, j'étais trop complexée. J'ai mis, je crois 16 ans ou 17 ans de ma vie pour les lâcher. Donc ça veut dire ils étaient tout le temps en tresse ou en chignon pendant 16, 17 ans. Ouais. Ouais, Et ouais, alors que c'est toute ta beauté, toute ta puissance, hem, qui fait que de toi que tu es entière et donc il y avait une partie de toi qui était cachée et donc c'est aussi pourquoi la corrélation avec aussi le fait de ne pas se sentir bien et d'avoir toujours l'impression de manquer de quelque chose et d'aller compenser par l'extérieur. Donc tu as compensé avec la nourriture, tu as dû compenser avec d'autres choses. Je sais que tu as été une sportive de haut niveau avec la gym aussi, tu as ouais, dû compenser aussi en étant hyper sportive. ouais, Et donc de ne pas être soi, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on va aussi chercher à être soi avec l'extérieur, mais en exagérant quelque chose. Et donc on a cette chose-là en commun. ouais, je Et donc je ne sais pas si je peux... je Vas-y. vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, c'est drôle, en effet, on a cette chose-là en commun et juste avant de commencer l'épisode, donc nous, souvent, on se fait des calls, c'est le matin, souvent tôt pour toi et pour moi, c'est la fin de journée, tu vois, à Bali avec le décalage horaire et là, c'est drôle, donc on se rencontre plus tard en ligne et là, je te dis: «Waouh, mais Yamina, tes cheveux, on dirait Esmeralda, magnifique, magnifique!» Et là, tu me dis: «Ouais, souvent le matin, ils sont attachés et l'après-midi, bah, tu les détaches, tu prends soin d'eux» et du coup, oui, clairement, je pense que ça peut paraître superficiel ou futile alors que ça l'est pas du tout, mais c'est vrai de s'accepter dans son entièreté et accepter nos cheveux bouclés, bah, en fait, c'est l'amour de soi, l'amour, de ses racines, enfin, c'est de l'amour, quoi. À s'accepter comme on est, arrêter de cacher des parts de notre être. Voilà. En quoi ça résonne, pour toi? Est-ce que tu peux nous partager, ton bout d'histoire, ton chemin vers la Oui. connexion de ton âme? Alors pour moi, c'est essentiel de se connecter à son âme, heu, bah, pour différentes choses. C'est être soi, voilà. Être soi, c'est comme si on reliait notre véritable identité, donc on allait toucher quelque chose vraiment, quelque chose en profondeur et ce qui nous permet d'avoir des aspirations, des inspirations et des aspirations. Sur notre véritable potentiel. Donc c'est comme si quand on n'est pas nous-mêmes, eh ben, on n'est pas à fond en fait. Mais quand je dis on n'est pas à fond, ça ne veut pas dire que on se donne pas à fond. Justement, souvent on se donne à fond, on se donne à fond et on voit que les choses elles n'avancent pas ou elles avancent dans la mauvaise direction. On est fatigué. Alors que quand on est soi, quand on avance en étant aligné avec en conscience en fait, avec nous-mêmes, notre guide intérieur, il nous aide à passer à l'action et en fait on pose les bonnes actions. Donc c'est là où tout à l'heure on disait qu'on allait plus vite parce on pose les bonnes actions au bon moment et on est en harmonie et ça nous donne un équilibre dans notre vie. Et en découvrant cet alignement, bah, on réalise notre potentiel, on a un sentiment de complétude et de satisfaction. Et ce qui nous met en joie, c'est qu'on se réalise vraiment. On est dans la réalisation. Et ça, c'est jouissif de se réaliser. C'est vraiment jouissif. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à me réaliser. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait beaucoup de choses à fond. Je me suis donnée. Souvent, j'ai eu beaucoup de déceptions professionnelles, surtout. Et du coup, j'ai eu souvent l'impression de perdre du temps, de perdre mon chemin. Parce qu'à chaque mission, dans mon taf, par exemple, je me donnais à fond et je me prenais des portes. Et ça commence depuis petite parce que moi, j'ai rêvé de m'appeler Anne. J'ai eu un sentiment d'infériorité par rapport à mes origines. Alors, je viens d'une petite ville à côté de Tours. Et c'était la campagne, hein. Donc j'avais même une copine de classe, son père avait des poules, tu vois? Donc c'était vraiment la campagne. Il y avait beaucoup de champs autour de chez moi, pardon. Et donc je rêvais de m'appeler Anne parce que pour moi, c'était le symbolisme de la réalisation, de la facilité. J'avais l'impression que pour elle, tout était facile, alors que ce n'était qu'une projection. Je me faisais des idées, mais c'est ce que la société me renvoyait aussi. Ça veut dire que j'étais la seule maghrébine de l'école et souvent, on me renvoyait à mes origines. J'étais pas invitée aux anniversaires. Moi, quand je faisais des anniversaires, je me rappelle d'un anniversaire très précis où personne n'était venu à mon anniversaire. Et donc, j'attendais, j'ouvrais derrière le rideau, tu vois, j'ai ce truc
où je regardais derrière le rideau, voir si les gens venaient se garer, parce que j'habitais un petit immeuble de 4 étages et il y avait le parking qui était devant, et donc je pouvais regarder comme ça en hauteur, et il y avait personne, personne, personne. Et donc ça a été hyper traumatisant, et je me suis dit, si je m'appelle Anne, je serai acceptée. Waouh. Ouais. Et il y a un moment donné, sous Mitterrand, je vais donner un truc très précis, les immigrés pouvaient changer de prénom. Ma mère a pris un deuxième prénom, par exemple, sur sa pièce d'identité. Elle a son prénom de jeune fille, d'origine, et aussi un prénom français. Et moi, j'insistais et je disais à ma mère, vas-y, s'il te plaît, je voudrais m'appeler Anne. Vas-y, on le change, on le change, on le change. Et heureusement, ma mère a dit non. Ah ouais. Heureusement. Mais attends, genre ta mère, mais elle s'est mis quand même un prénom français à elle, en tout cas. Elle s'est mis un prénom français, ma mère. Ah, donc finalement, tu vois, Elle a les deux. mais Elle a c'est le quand prénom même français. fou. Donc elle s'est mis le prénom français et toi, c'est ce que tu souhaitais. Donc finalement, c'était aussi un reflet de ta maman, tu vois. Oui. Alors, mais c'est arrivé bien avant quand même que je demande à m'appeler Anne. C'est arrivé bien avant qu'il y ait eu cette possibilité de changer de prénom. Ouais. Et donc il y avait ça. Je portais ça en moi, que j'étais pas normale. J'étais pas normale. Il y avait quelque chose en moi qui était pas normal. Et donc après, Je vais rebondir sur ça. oui, Donc en fait, toi, tu as vécu vraiment du racisme, en fait, dans ton enfance et tu as eu un complexe de tes origines maghrébines. Et ouais, moi, c'est intéressant, j'ai jamais vécu de racisme. En fait, moi, souvent, on croit que je suis espagnole, je fais franco-espagnol, tu vois? Et on m'a jamais rien dit. Ça se voit pas non comme ça que je suis égyptienne. Mais en revanche, moi, j'ai eu du racisme intériorisé, tu vois? Donc en fait, c'est hyper intéressant. Toi, tu as vécu le racisme et moi, j'ai eu, pour mes origines, du racisme intériorisé. Donc tout ce qui me rappelait l'Égypte, mon nom de famille, mes pieds, j'ai des pieds très égyptiens, des pieds très plats, les cheveux bouclés, tout ça, je détestais de moi, tu vois? Du coup, c'est trop intéressant parce que on a vécu, entre guillemets, enfin, la même chose sous différentes formes, tu vois? oui, ça touche à l'identité. On touche à l'identité, c'est ce que nous renvoie la société, parce qu'on on doit être conforme. Donc moi, j'avais les profs qui me disaient aussi certaines choses. On a eu des choses, ma sœur a eu des trucs hyper violents. Enfin voilà, quand j'ai perdu mon père très jeune, en fait, et quand il est décédé, le directeur est rentré dans la classe où était ma sœur et lui a dit comme ça, ouais, ton père est mort, faut que tu ailles voir ta mère, faut que tu rentres chez toi. Oh mon Dieu! Il n'y avait aucun respect. On ne recevait aucun respect. Alors que jamais un enfant blanc, on aurait dit, un enfant blanc, je parle vraiment pas français, je parle vraiment de la couleur, on aurait dit, est-ce que tu peux venir à mon bureau, etc. Machin truc, bah écoute, il faut que tu rentres chez toi, il est arrivé quelque chose. Enfin, tu vois, il y aurait eu Oh des. mon Dieu! Alors, c'est ma projection, il y aurait eu des formes. Voilà, nous, tout était comme si tout devait être plus dur. Comme si notre place n'était pas, ma place n'était pas, je vais parler en mon nom, comme si ma place n'était pas gagnée, comme si je devais être gentille, parfaite. Et donc après j'ai porté ce truc-là où je devais faire plus, où je devais être parfaite, où je devais vraiment montrer patte blanche. Ouais. Tu vois, c'est marrant l'expression patte blanche. C'est vraiment ça. Je devais Ah montrer patte ouais! blanche. Oui, Et ouais, même c'est l'expression, exactement. ouais. Euh, Mmh. J'avais l'impression que personne n'était là pour me tenir la main, m'aiguiller, me dire qui je suis, qui je dois être. Et j'étais entre ces deux origines, entre je suis née en France et les origines de mes parents. Et je me suis lissé les cheveux. Je me suis lissé les cheveux. Quand j'ai déménagé à Paris, je suis arrivée à Paris, je me suis lissé les cheveux. Et, Ah, bienvenue au club! Non, moi, je me les suis pas lissés, mais je rêvais à chaque fois de me faire des brushings. Oh, quand il y avait des bah, brushings, moi, je c'est me les. bon. Et oui, Ah et je me ouais, suis défrisé les cheveux. défrisé, ouais, c'est un autre step encore. Ah waouh, ouais. C'est un autre step, exactement, pendant au moins 14 ans. Et voilà, j'ai la validation de ton chien derrière. Au moins 14 ans, il valide le truc, que c'était trop, c'était abusé. Et c'est pareil, j'avais quelque chose une blessure d'infériorité très très présente que j'ai compensée en fait en faisant plus, en
en ayant l'impression que je devais travailler plus fort, plus que tout le monde, que je devais faire 15 millions de choses à la fois et que je devais prouver et que ce n'était jamais assez. Et ce que je recevais de la vie, c'est que je n'étais jamais satisfaite parce que je donnais beaucoup plus que je ne recevais. Et c'est normal parce que je ne donnais pas en fait, ce que j'allais chercher comme force, elle était fausse. Je n'allais pas chercher au bon endroit puisque j'avais une perte d'identité. Je n'étais pas connectée à mon identité. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre et j'ai dit stop. Et ça date pas me défriser les cheveux. Alors j'ai arrêté il y a très longtemps de me défriser les cheveux. J'ai continué à me les lisser, mais j'ai arrêté de me les défriser. Donc il y a eu un step quand même, je crois que c'était en 2015, donc ça fait à peu près 10 ans. J'ai arrêté de me les défriser et j'ai arrêté de me les lisser il n'y a pas très longtemps. C'était un petit peu avant Covid. Ouais, parce que moi, quand je t'ai rencontré, ils étaient pas encore bouclés comme maintenant, tu vois. Ils C'est étaient pas ça, autant j'étais dans ma volumineux. transition. Ouais, t'es dans une C'est ça, transition. j'étais dans ma transition. Exactement. Et on s'est connus, je crois, en 2020. Ouais, 2000. Donc c'est Ouais, très exact. récent en fait, la réalisation de moi-même, c'est très très récent. Et la première fois que j'ai connecté à mon âme, c'est que j'ai proposé quelque chose à quelqu'un, une association, je sais plus si c'était en 2015. Et en fait, à l'intérieur de moi, quand j'étais en train de le proposer, ça m'a dit non. Et j'ai senti mon cœur qui se serrait et je me suis dit mince, qu'est-ce que je suis en train de faire là? En fait, je suis encore en train de demander de quelque chose pour m'associer à quelqu'un, mais je pars pas du bon endroit. J'ai peut-être pas besoin de le faire de cette manière. Ok, Je peux hyper peut-être me intéressant. réaliser toute seule. Et Mm. c'est là où je me suis dit ah tiens, il y a quelque chose en moi qui m'a dit non. Et j'ai réellement connecté à mon âme, à mon intuition, à ma clairvoyance, à ma clairsentience quand j'ai eu Java, donc il y a 10 ans. Ah, et moi, je suis une grande fan de Java. Ouais. C'est Java, en Ah, fait. merci C'est les balades. Java. Ouais, merci Java. C'est les balades en nature, c'est la connexion, et puis c'est surtout comment communiquer avec elle. On a dû communiquer. Tu apprends à communiquer différemment avec ton animal, et pas avec les mots, même si tu lui parles. Tu apprends à ressentir des choses, à les comprendre. Et c'est à partir de là, réellement, où j'ai connecté à autre chose, à un autre sens, en fait, à, à des choses extérieures de moi. Et c'est là où j'ai réellement connecté à mon âme, à mon intuition. Et c'est là où tout a commencé à se réveiller. Parce que mon intuition, elle est très forte depuis petite. Et moi, je suis quelqu'un de très franche, depuis petite. Et en fait, à l'intérieur de moi, je ressentais des vérités. Et moi, je les disais aux gens. Je lui dis non, mais c'est faux. Quand quelqu'un me disait, je lui disais ah salut, ça va? Et elle me disait ouais, je vais bien. Je lui dis non, mais c'est faux. Je ressens que tu vas pas bien en fait. Je lui disais ça en pleine face. Je disais non, je sais que c'est faux. C'est faux en fait. Je sais que tu vas pas. Alors que ça ne se dit pas. En fait, la personne partage ce qu'elle a envie de partager. Et du coup, mon intuition était très forte depuis petite. J'étais connectée, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Je ne savais pas ce que c'était. Et comme j'avais des doutes sur mon identité, je ne pouvais pas me relier à cette vérité. Je ne pouvais pas aller me connecter à cette puissance en fait. En fait, c'est une puissance de se connecter à son intuition et à son âme. Parce que le fait de me connecter à tout ça, à cette vérité, à mon identité, mes origines, la France, l'Algérie, être les deux, fusionner les deux, mes cheveux frisés, ça crée tellement de plaisir et de légèreté. En fait, je me sens aujourd'hui beaucoup plus légère, j'ai moins d'obligations, je réponds à moins d'obligations, si tu veux, de société, parce que la société me demandait beaucoup. Et en fait, moi, je répondais à ça en ayant l'impression que j'étais obligée de le faire. Alors que personne ne m'oblige à être quelqu'un d'autre, en fait. Personne n'a à m'obliger. Et je dois poser mes limites, et aujourd'hui, je les pose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai aussi. Il y a aussi de l'expérience. Mais j'ai cette impression que les générations, là, aujourd'hui, plus jeunes, mettent leurs limites beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Elles savent qui elles sont plus rapidement. Et elles osent le dire. Elles osent essayer. Et ça, c'est vraiment un atout parce que ça va beaucoup plus vite pour elles. Et notamment, tu te rappelles, on en discutait par rapport à l'argent, à l'abondance, que l'argent n'est pas un problème pour la génération qui a... c'est-à-dire qu'elle n'est pas un problème. Ça peut être un problème, mais dans le sens où en parler, dire je suis riche, c'est pas un problème. Alors que pour nous, il y a toute une espèce de culpabilité avec l'argent, avec cette énergie.
cette vibration. Et du coup, eux, ils vont plus vite. Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que nous, le travail qu'on fait, tu vois, de oser vivre de notre vocation, euh, enfin, tout le travail qu'on fait, bah, en fait, forcément, ça ouvre aussi la porte aux générations futures. Parce qu'on est tous interconnectés. Du coup, c'est comme le travail que nos ancêtres, enfin, toute la libération émotionnelle, les traumatismes que nos ancêtres peut-être n'avaient pas les outils pour libérer. Et ben en fait, nous après, c'est à nous en fait de le transmuter. Donc du coup, on se soutient en fait de génération en génération et vers l'évolution de conscience. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as partagé. En fait, c'est hyper intéressant, oui, quand tu dis si on n'est pas connecté à notre identité, si on n'est pas en amour avec notre identité, ben en fait, on ne peut pas connecter à, à notre potentiel, à tout notre potentiel. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de s'accepter dans notre entièreté pour ensuite pouvoir bah, rayonner tout ce qu'on a à rayonner au monde. Et, euh, et ça, c'est hyper fort. Tant qu'il n'y a pas la paix dans notre identité, et ben en fait, ça peut pas. Le message qu'on a à faire passer en lien avec notre âme, il peut pas passer entièrement. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais, quand tu as partagé ça, ça m'a fait des frissons dans le Et oui, corps. il y a des choses hyper importantes comme ça à ne plus accepter. On doit dire non. Il y a aussi le fait que j'ai fait un road trip aussi en Algérie en 2017. Et il y a eu, tu parlais de transgénérationnel. Et le transgénérationnel est hyper important. Et c'est vrai qu'on guérit les générations sans forcément en avoir conscience. Mais quand nous, on avance sur quelque chose, une problématique de notre vie, souvent la génération qui arrive n'a pas à transcender ce problème. C'est, ça va être beaucoup plus fluide pour cette personne. Et donc, je suis allée en Algérie en 2017 et j'apprends, un an après, j'ai une de mes grand-mères qui est décédée. Et j'apprends, quand elle est décédée, que j'apprends l'origine de Yamina, mon prénom Yamina. J'ai toujours demandé à ma mère, mais pourquoi je m'appelle Yamina? Pourquoi? C'est joli. Quand j'acceptais ce prénom, en fait. Au bout d'un moment, donc du coup, j'ai accepté le prénom. Et je me disais, mais d'où il vient ce prénom? Parce que j'ai pas d'autres Yamina dans mes cousines, dans mes tantes, même éloignées. Il n'y a personne qui s'appelle Yamina. Et je me disais, mais pourquoi je m'appelle Yamina? Pourquoi je m'appelle Yamina? Ma mère me disait pas, oh, juste j'aime bien le prénom, je trouvais ça trop joli, donc je t'ai appelée Yamina. Et en fait, ma grand-mère décède et j'apprends que ma mère avait une grande sœur qui est décédée quand elle était petite et qu'elle s'appelait Yamina. Ah. Et qu'en fait, je porte ce prénom. Et pour elle, il y avait un tabou. Il y a réellement quelque chose qui s'est libéré en moi quand j'ai appris ça, parce que je portais le tabou du décès de cette sœur. Ouais. Et pour moi, elle avait cristallisé ça, où elle ne pouvait pas me dire la vérité, parce que je portais le prénom de quelqu'un qui a été malade, petite, et qui est mort. Et c'était comme si j'honorais cette personne en m'appelant Yamina. Et c'est marrant parce que j'avais été voir j'avais fait un soin énergétique chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, ne t'inquiète pas, tu vas savoir d'où vient le prénom Yamina. Et c'est quelqu'un qui appartient à ta famille. Il m'avait dit, tu vas comprendre. À un moment donné, tu vas comprendre. Et ça, c'était en 2016, je crois. Donc, tu vois, il s'est passé 2 ans entre la personne que j'avais été voir qui m'avait dit ça. Tu vas comprendre d'où vient le prénom Yamina et ça va libérer des choses. Et donc, moi, après, ensuite, j'ai été libérer des choses avec elle. J'ai fait un travail énergétique avec cette Yamina parce que je n'ai pas apporté la douleur aussi que Yamina représente, en fait, dans la famille. Parce que ça représente quelqu'un qui a disparu. Donc, en même temps, je dois honorer, mais en même temps, je dois être la tristesse que cela représente. Enfin, tu vois, il y avait tout ça qui était mélangé. Donc, même nos prénoms portent aussi des choses. Et je fais des exercices. Il y a un exercice en art-thérapie qui est hyper intéressant. C'est un acronyme où on va travailler avec le prénom et le nom. Et ça donne d'autres choses. Et moi, mon prénom et mon nom, et je l'avais fait en formation en art-thérapie, et c'était hyper intéressant, j'arrivais à faire anonyme. Ah ouais. Ok. Anonyme. Et quand j'ai écrit ça, j'ai fait « What the fuck ?» Donc tu m'étonnes que j'ai des galères, que j'arrivais pas à briller tout mon potentiel, en fait, à être vraiment, tu vois,
parce que mon prénom et mon nom, voilà le mot le plus long que j'avais réussi à créer avec et Mmh. voilà, ça s'appelle un acronyme et c'est intéressant ce qui peut en ressortir. Hem, Bah, du coup, là, donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Donc, tu donnes un exemple, tu vois? Et en fait, on va créer un épisode 3 du podcast par rapport à «Et oui. si ton âme savait, déjà tout?» Et dans cet épisode, on a à cœur de proposer des exercices concrets pour que, les personnes, en fait, puissent, commencer à si elles sentent qu'elles sont pas connectées entièrement à leur âme, qu'elles puissent commencer à reconnecter à leur âme, à leur intuition et au message qu'elles ont à partager, au monde. Et ouais, ce sera un épisode sur se réaligner, sur passer au-delà de notre histoire. Parce que l'âme n'a pas de couleur, n'a pas de sexe, n'a pas d'origine. Elle a juste, voilà, comme tu as dit, une vibration. Et on va aller voir cette vibration et on va passer au-dessus des illusions pour se reconnecter à sa puissance. Et c'est de l'empuissancement, en fait. Donc on va aller agir avec clarté. Comme ça va nous aider dans notre vie et à prendre les bonnes décisions. Ouais. Ben, trop hâte. Merci, pour Merci cet Hélène pour cet échange. épisode. Ouais. Merci et trop hâte d'enregistrer l'épisode 3 avec plein d'exercices, concrets, vraiment de la spiritualité incarnée pour, vous aider sur votre chemin, reconnecter à votre cœur et votre cœur, il a de précieux messages à partager au monde et en fait, chaque personne qui reconnecte à son cœur, c'est pour l'évolution de la conscience, pour un monde plus lumineux, pour, créer en fait de belles choses, que ça soit pour les animaux, la nature, pour les êtres vivants et non vivants, pour le monde invisible et visible. Et ouais, et c'est vraiment, comment tu te sens quand tu te choisis. Mmh. C'est vraiment se reconnecter à ça. Hem, ouais, c'est juste kiffant, en fait, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir apporter ça, apporter toutes ces informations et transmettre, parce qu'elle est là ma mission, c'est de transmettre. Et toi aussi, la tienne, on a ça aussi en commun, c'est Mmh. qu'on transmet. On transmet aussi nos chemins de guérison, parce qu'on est suivi en thérapie aussi, chacune. On a chacun un suivi en thérapie et hem et je vous souhaite d'avoir des espaces où vous pouvez, vous honorer, où vous pouvez vous déposer, où vous pouvez être vous-même et qu'il n'y ait pas de jugement. Vraiment, allez chercher ces espaces. C'est, tout ce que je peux vous souhaiter, vous conseiller, hem, pour s'apaiser le cœur. S'apaiser le cœur, sa tête, s'apaiser le cœur et se kiffer en fait, se kiffer. Ouais, en fait, c'est vrai, nous toutes les 2 on se fait accompagner, chacune par, notre propre thérapeute et c'est important des espaces, en one one, enfin parce que c'est intime, il y a un lien de confiance, mais c'est aussi, hyper important des espaces en collectif parce que souvent quand on a été blessé, c'est avec d'autres humains et en fait, c'est important de, retrouver de la paix, un apaisement, de l'amour avec d'autres humains et recréer une confiance. Donc c'est hyper intéressant en fait d'explorer les 2. Moi, j'ai vécu beaucoup de retraites, ça m'a énormément aidée, au Nicaragua, en Inde, en Thaïlande, enfin vraiment, en Bali et on a à cœur toutes les 2 de créer des espaces de guérison, des espaces, de reconnexion à l'âme, à l'intuition. En fait, pour qu'on utilise, c'est important d'utiliser toutes ces capacités intuitives. Hem, voilà, c'est des grandes guidances, en fait. Oui, c'est ça, c'est créer des espaces sacrés et en fait, quand je dis sacré, c'est des espaces conscients, où on va mettre de la conscience et à partir du moment où c'est conscient, c'est sacré parce qu'on se reconnecte au temps, on se reconnecte au moment présent et hem et c'est ça qui fait la joie aussi, c'est ressentir qu'on est bien là et pas ailleurs dans le passé ou dans le futur. On va créer un espace où on est là, présent, avec nous-mêmes et avec les autres. Ça va être trop bien! Bah, du coup, on se dit J'ai hâte. on se dit à Et ben, on très se dit vite. à très vite. Yes, à Oui, avec nos bientôt. cheveux bouclés. À bientôt. Des bisous. Bisous. À bientôt, on se retrouve bientôt. Merci Hélène. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.